accueillir au nom de Cygnus et d'Interfilm qui organisent cette table ronde. En plein cœur de festival, nous avons voulu prendre un petit temps pour nous arrêter sur le prix du jury écuménique de l'année dernière, le prix 2010, qui a été un peu un phénomène, qui a été une surprise. Et c'est le pasteur Joël Baumann à qui je vais donner la parole maintenant, qui va vous présenter nos invités. Le film en question, un succès étonnant, inattendu, comme le disait Denis, 5 millions finalement d'entrées à l'heure actuelle, plus les nombreux DVD qui continuent à se vendre aujourd'hui. Henri Quinson, qui me fait le plaisir d'être là, qui a un parcours assez atypique, de trader devenu moine, ce fut sans prononcer ses mots définitifs quand même, mais voilà, on se souvient de son premier livre qui nous parle de ce parcours. Il a vécu 6 ans à l'abbaye de Tamier, dont étaient issus 2 des 7 frères de Tibérine, et il vit aujourd'hui différents engagements et enseigne à Marseille. Il a été appelé par Xavier Beauvois pour participer à la conception et au tournage du film en tant que conseiller technique, conseiller monastique en particulier, mais ça a dépassé. C'est une aventure d'une année passionnante qui nous livre dans son second ouvrage, on vous trouvera la sortie, voilà, Secret des hommes et secret des dieux, l'aventure humaine et spirituelle du film. Puis nous désirions entendre le point de vue d'un critique de cinéma, François Quenin, qui nous faisait le plaisir d'être là, merci, journaliste au Point, chroniqueur cinéma, historia et témoignage chrétien. Il a accepté de nous rejoindre. Ensuite et enfin, nous donnons la parole à Jean-Luc Mouton, directeur de publication du journal La Réforme, que l'on trouvera aussi à la sortie, pour son point de vue à la fois de journaliste et de théologien protestant sur le film, son impact également, comment lui voit, comment lui conçoit cet impact sur le public. Je pense qu'une des premières raisons du succès de ce film, ça a été une attitude profonde du réalisateur Xavier Beauvois. Il m'a toujours dit j'ai la moitié de mon cerveau qui croit en rien, mais il ajoutait et j'ai mon autre moitié de cerveau qui croit en tout. Et donc c'est quand même une attitude beaucoup plus ouverte par rapport à ce sujet que quelqu'un qui dirait moi par prudence je préfère ne pas me prononcer sur l'existence de Dieu. Et alors un de ces dogmes, si je puis me permettre, c'était certains films ont une âme. Ça, il m'a dit certains films ont une âme. Donc déjà par rapport à ce sujet et par rapport au cinéma en général, je pense que quelqu'un qui dit certains films ont une âme, même si c'est métaphorique, c'est quand même important. Ça veut dire que quelqu'un est ouvert à une certaine profondeur de l'œuvre artistique et qui peut être d'ordre spirituel. Et puis alors, la deuxième chose qui était très importante, c'est qu'il m'a dit qu'il faut toujours être à l'écoute de son film. Et moi, une des hypothèses que je formule, mais qui n'épuise pas tous les regards qu'on peut porter sur le film, c'est que se plaçant à l'écoute de son sujet, donc des moines qui vivent une histoire d'amitié avec des villageois musulmans en Algérie, plus il a écouté son sujet et plus il a invité les acteurs à écouter ce sujet, plus se sont rapprochés de cette réalité spirituelle qui était cette communauté. Sur le plan de la foi, parce qu'il faut en parler aussi, je dirais que je suis un chrétien qui doute, comme beaucoup de chrétiens, beaucoup, disons comme des chrétiens qui doutent et comme des saints qui ont douté, là on est en bonne compagnie. Donc première illégitimité, je tiens à le dire. Deuxième chose, c'est que je parle d'un film qui dépasse la critique par son sujet et dont le thème ne se prête pas à la simple critique cinématographique. Malgré tout, c'est un peu facile. C'est vrai qu'on peut s'interroger pourquoi il y a 5 millions de gens qui sont allés voir ce film, alors que pour la Palme d'Or de l'an dernier, il y a eu 100 000 spectateurs. Bon, après on peut discuter de la qualité de ces deux films. La Palme d'Or en principe, ça devrait être un beau film, et c'est probablement un beau film. La question que je me suis posée, c'est pourquoi ce film a-t-il marqué l'esprit à ce point? Qu'est-ce qui, dans ce film, a été aussi fort pour toucher autant de personnes autour de nous, dans notre pays et au-delà? C'est bien la question. C'est bien la question. Alors, premièrement, comme chrétien, je dois dire que j'ai été particulièrement heureux et touché parce
Parce qu'une fois en France, pour une fois dans notre pays, des millions de gens sont allés dans une salle de cinéma et ils ont entendu des paroles d'évangile. Et cette simple idée-là nous a réjouis. Avec mon épouse, on a vraiment pensé ça, cette fin magnifique où ces hommes partent dans la neige. Je trouve que la fin est très très belle. Ces hommes qui s'éloignent dans la neige et une nuit les couvre, c'est vraiment une image d'évangile. Et rien que ce fait-là nous a profondément réjouis parce que c'est pas tous les jours comme dans une salle de cinéma laïque, notre pays très très laïque, très sécularisé, on sent autant en prise avec un message qui ressemble au message du Nouveau Testament. Ce que je voulais surtout souligner, c'est que ces hommes, et c'est ce qui nous touche, ces hommes sont des hommes simples, comme chaque homme, comme nous sommes nous les uns les autres, avec des questions, des doutes, des remises en question. Nous mangeons, nous dormons comme eux, nous inquiétons comme eux, nous avons des doutes comme eux. Et pourtant, ces gens, tout à fait ordinaires, ont été amenés à vivre une situation extraordinaire qui est allée jusqu'à donner leur vie. C'est quand même pas rien. C'est pas tous les jours qu'on voit des gens qui ont un cheminement qui les amène à non pas à prendre la vie, à se protéger, à se mettre sous toutes sortes d'abris, mais à accepter de donner leur vie. C'est quand même un cheminement qui est profondément spirituel. On va rester sur cette image de la nuée, et avec son mystère. Réforme donc est à la sortie. Le livre Secret des hommes et Secret des dieux. J'aimerais qu'on remercie chaleureusement donc Jean-Luc Mouton, François Clément.